Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le thème suivant. Nous allons parler de l'animosité du monde envers les chrétiens. Alors, qu'est-ce que l'animosité? Selon le dictionnaire Larousse, l'animosité est un sentiment d'hostilité à l'égard de quelqu'un qui pousse à lui vouloir du mal, à lui faire du tort. L'animosité est un sentiment mauvais qu'éprouve une personne envers une autre personne qui pousse à lui vouloir du mal. Et donc, c'est quelque chose de mauvais. Ça, c'est l'animosité. Et l'animosité du monde. Mais donc, qu'est-ce que le monde, finalement? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Et évidemment, qu'est-ce qu'un chrétien? Et pourquoi l'animosité du monde envers les chrétiens existe? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Pour me référer à ce thème de vidéo, je vous invite à prendre votre Bible dans Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc, l'Épître aux Galates nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce que cela signifie, c'est que quand Christ est mort à la croix, il a souffert. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es crucifié avec lui, donc c'est-à-dire que tu vas accepter de recevoir des souffrances. Malheureusement, c'est comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc tu ne vis plus selon ta propre convoitise à toi. Tu ne vis plus selon la convoitise du monde, selon la convoitise de la chair. Mais tu acceptes que l'Esprit Saint règne dans ta vie puisque tu as accepté Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu acceptes de recevoir de la persécution, vu que tu es crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu acceptes de renoncer au plaisir de la chair, au plaisir du monde, à la convoitise du monde. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, être en Christ, cela signifie que tu es chrétien. Être chrétien, c'est le fait d'accepter que ce n'est plus toi qui vis, suivant tes convoitises, suivant la convoitise du monde et de la chair, mais que c'est Christ qui vit en toi. Donc, tu acceptes de vivre une vie conformément à la volonté de Dieu pour ta vie, conformément à la Bible et à l'Esprit Saint. Et les choses anciennes sont disparues, donc tu es lavé, tu es gracié de toutes tes fautes passées, présentes et futures. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi. Donc savoir une foi en Christ, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi, qui est mort à la croix pour le pardon de toutes tes fautes. Donc voici la définition de ce qu'est un chrétien. Et le monde, c'est tout ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu pour ta vie. C'est quelque chose qui est influencé par l'ennemi de nos âmes, par le diable. Car la Bible nous dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Donc, cela signifie que c'est Christ qui a été envoyé par Dieu, donc qui est Dieu. Pourquoi ne comprenez-vous pas ma parole? Parce que les personnes, les pharisiens qui écoutaient Jésus, et quand Jésus les enseignait et qu'il expliquait qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, ils ne comprirent pas sa parole parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit Saint. Donc, d'où l'importance de prier Jésus pour qu'il t'envoie son Esprit Saint. Dans Jean chapitre 14, verset 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Le prince du monde, c'est Satan. Et Jésus nous dit qu'il n'a rien à voir avec Christ, qu'il n'a rien en moi. Et au contraire, un chrétien, il a tout en Christ. C'est pour cela que l'animosité du monde envers les chrétiens est évidente. Parce que le monde est influencé par le diable. Parce que le monde est influencé par Satan. Et que Satan n'a rien à voir avec Christ. Et un chrétien, c'est une personne qui a accepté que Christ vit en lui. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 2, verset 20,
il nous dit « J'ai été crucifié avec Christ », cela signifie que tu subiras des souffrances parce que tu as été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont du passé, que quand tu appartenais au monde, cela c'est du passé, mais maintenant, si tu as accepté que Christ vit en toi, tu es une nouvelle créature. Tu es lavé, tu es justifié de toutes tes fautes, de toutes tes iniquités. Et malheureusement, l'animosité du monde envers toi sera manifeste, parce que le monde est influencé par le prince de ce monde. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Et Jésus nous dit que le diable n'a rien en lui. Et c'est pour cela que c'est très important de prendre conscience de cela, que accepter Jésus-Christ, cela demande beaucoup de courage, car tu seras persécuté. Tu subiras malheureusement des moqueries. Tu vas être rejeté du monde. Tu seras ennemi du monde. Et la triste réalité, c'est que malheureusement, beaucoup de personnes sous-estiment cela. Ils pensent qu'être chrétien, c'est facile. Qu'être chrétien, tu vas être béni par Dieu et que tu n'auras aucune souffrance, aucune tribulation. Mais c'est contraire à la parole, parce que la Bible nous dit que j'ai été crucifié avec Christ. Donc cela signifie que tu subiras des persécutions, des souffrances. Dans Jean chapitre 15, versets 18 à 27, la Bible nous dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc si le monde te déteste, si tu subis du harcèlement, des persécutions parce que tu es chrétien, sache que Jésus te dit « Si le monde te hait, sache qu'il m'a haï avant toi. » Et c'est la vérité, parce que même Jésus-Christ, même Dieu a souffert par sa propre création, a souffert par ses propres créatures. Mais c'est ça l'amour et c'est ça le plan de Dieu qu'il avait pour sauver le monde de ses péchés, de ses fautes. Il s'est humilié de telle sorte qu'il meurt à la croix par sa propre création. Et c'est une grâce imméritée que l'homme a, c'est de se racheter, de se justifier par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ, par le moyen de la crucifixion qui nous pardonne, qui nous justifie de toutes nos fautes et iniquités. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait, parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Jésus-Christ t'a béni, t'a choisi. C'est une grâce imméritée. Non seulement que Christ est mort à la croix pour toutes tes fautes, mais c'est une grâce imméritée. Non seulement cela, mais que ton cœur a été réceptif à l'évangile. Que tu étais humilié de telle sorte que tu as reconnu que tu n'étais pas le fruit du hasard, que tu avais de la valeur pour Dieu, et que Dieu existait, et que Dieu a manifesté son amour envers tous les hommes par son Fils Jésus-Christ. Et non seulement cela, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Et c'est une grâce imméritée. Donc, les persécutions, sache que Jésus en a subi. La crucifixion, sache que c'est le monde qui a crucifié le Christ. Mais quelle est la résultante de toutes ces choses? C'est que grâce à son sacrifice, tu es justifié, tu es pardonné de toutes tes fautes. Car la crucifixion qu'a subi Jésus-Christ, il ne le méritait pas, car il était innocent de tout péché. Et c'est pour cela que cette grâce qu'on a, Dieu nous l'a accordée, parce que son Fils est mort alors qu'il était innocent. Et c'est une grâce imméritée que l'homme a, c'est de se faire pardonner, c'est de se faire justifier de toutes nos fautes, par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui t'a choisi, donc alléluia, il faut remercier Dieu, qu'il s'est révélé aux hommes, et non seulement cela, mais qu'il s'est révélé à toi. C'est une grâce inestimable d'avoir la foi. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Tu recevras des persécutions comme Christ a été persécuté, c'est inévitable. Et non seulement cela, mais nous avons une bonne nouvelle. Si ils ont gardé mes paroles, donc cela signifie que si le monde, que si certaines personnes du monde ont été réceptives à l'évangile, cela signifie que vous aussi, donc toi qui es chrétien, le monde peut être réceptif à ton évangélisation. D'où l'importance d'évangéliser. Car la Bible nous dit que
vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. Et toi, ton but en tant que chrétien, si tu connais la vérité, c'est d'aller évangéliser, car malgré le fait que tu recevras des persécutions, sache qu'il y a des hommes qui ont soif d'écouter l'évangile, qui ne connaissent pas forcément Jésus-Christ. Et le monde a intimement besoin d'un sauveur et d'un Messie. Et si toi, tu connais la vérité, mais que tu ne la partages pas, alors tu ne progresses pas dans le ministère pour faire connaître le royaume de Dieu, pour faire connaître l'évangile. Tu ne progresses pas, tu n'es pas utile pour l'évangélisation. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. C'est le fait de garder sa parole enfouie sous la terre. Pense un petit peu à la parabole des talents. C'est vraiment important de prendre conscience de cela, que malgré le fait que tu subiras des persécutions, que dans le monde, il y aura des personnes qui ont soif de l'évangile et qui ont besoin d'entendre le message de l'évangile, d'où l'importance d'évangéliser. Car je répète que notre vie ne doit pas être considérée comme précieuse et comme importante, mais que nous devons consacrer notre vie dans un but, dans un cadre bien précis qui est faire connaître l'évangile au monde. D'où l'importance de saisir l'occasion d'être en vie, d'être en bonne santé, de connaître l'évangile, d'avoir la foi, mais surtout de la partager autour de toi. Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Malheureusement, si tu reçois des persécutions à cause du fait que tu es chrétien, c'est parce que les personnes n'ont pas l'Esprit Saint et elles ne savent pas que tu as la vérité en toi et que cette vérité s'appelle Jésus-Christ et que cette vérité t'affranchit et affranchit les autres. Et c'est malheureusement pour ça, parce que ces âmes-là, elles sont aveuglées par le monde. Elles n'ont aucun discernement parce qu'elles sont, malheureusement, sous l'influence néfaste de l'ennemi, sous l'influence néfaste du diable, qui est le prince de ce monde. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Et malheureusement, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors moi, j'espère que tu as accepté l'évangile, car il n'est jamais trop tard. Tant que tu as le souffle de vie, tant que tu es vivant, d'accepter maintenant le sacrifice de Jésus-Christ par une prière sincère. Tu dis, voilà, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur et d'un Messie, je reconnais que tu es le Messie et que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort à la croix pour le pardon de tous mes péchés. J'accepte ton sacrifice, je me repens de toutes mes fautes et je décide de vivre une vie conformément à ta volonté, en me détournant des pièges du monde, des pièges de l'ennemi, et en vivant une vie de sainteté agréable à tes yeux, agréable à ta volonté. Et j'accepte que tu es mort et que tu as ressuscité pour le pardon de toutes mes fautes et de tous mes péchés. Et je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et viens régner dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Et c'est un exemple de prière que tu peux faire en acceptant que l'Esprit Saint vienne dans ta vie. Et pour avoir l'Esprit Saint, tu dis, voilà, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton Esprit Saint pour avoir le discernement, afin que je ne suis plus esclave de la mentalité du monde, mais que j'ai le discernement et que je sache ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas. Et par ton Esprit Saint, Jésus, envoie-le-moi afin qu'il vive en moi, afin qu'il porte des fruits agréables et bons pour le royaume de Dieu et pour ta volonté. Amen. Celui qui a de la haine pour moi, en a aussi pour mon Père. Parce qu'un chrétien, il appartient à Christ. Et quand tu te moques d'un chrétien, quand tu l'insultes, quand tu as de l'animosité envers lui, sache que tu attaques Christ, parce que le chrétien a accepté que Christ vit en lui et que le chrétien appartient à Christ. Donc, si tu persécutes un chrétien, sache que tu persécutes directement Jésus. Et Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Car la Bible nous dit, celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. Donc c'est très grave, on ne se moque pas de Dieu. C'est vraiment indispensable de se repentir parce que le temps passe. Et la Bible nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fera la volonté de Dieu demeurera éternellement. D'où l'importance de ne pas gaspiller son temps, de ne pas repousser à plus tard son salut, mais d'accepter dès maintenant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix et qu'il a ressuscité pour le pardon de toutes tes fautes et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il n'est jamais trop tard, mais fais-le maintenant. Et accepte aussi que l'Esprit Saint règne dans ta vie,
que Jésus-Christ envoie son consolateur, qu'il te guérit, qu'il te pardonne, qu'il te justifie de toutes tes fautes. C'est indispensable d'avoir l'Esprit Saint et de ne surtout pas blasphémer contre l'Esprit Saint, car cela est un péché impardonnable. C'est le fait de mourir sans s'être réconcilié avec Dieu par son Fils. Mais c'est quelque chose de très grave, parce que la colère de Dieu, ça viendra tôt ou tard sur le péché, et après, ta mort, il sera trop tard. Une fois que tu es mort, c'est l'éternité qui t'attend. Donc, on ne perd pas son temps à dénigrer les autres, à dénigrer les chrétiens, ou peu importe. On ne perd pas son temps dans les folies du monde, surtout si tu n'es pas chrétien, si tu es athée. Si tu n'as toujours pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ, il faut l'accepter maintenant, parce que la mort ne prévient pas. Et je n'ai pas créé une chaîne YouTube pour le buzz, ou parce que j'aime montrer ma tête sur Internet. Si je pouvais, je n'aurais jamais créé de chaîne YouTube, mais la nécessité d'annoncer l'Évangile me l'impose. Parce que j'ai la foi que la Bible est vivante, et j'ai la foi que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je ne considère pas ma vie comme étant précieuse, mais au contraire, je m'humilie devant Christ et j'accepte d'être une lumière du monde à travers mes vidéos. Et c'est ce que tu devrais faire, suivant tes talents que tu as reçus. Chacun a reçu des talents conformément au plan de Dieu pour sa vie. Donc accepte d'œuvrer pour le ministère. Accepte de recevoir des critiques et des moqueries, parce que la véritable moquerie et la véritable critique, c'est le diable qui se moque, malheureusement, des personnes qui sont perdues et qui sont damnées. Mais le diable connaît ta valeur et le diable tremble, parce que la Bible nous dit que Dieu nous a donné la force de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Mais le diable connaît ta valeur et le diable sait que tu as une valeur qui est inestimable, c'est-à-dire que tu as la connaissance de l'Évangile. Et si tu ne la partages pas, le diable est ravi, le diable est content. Et ce n'est pas quelques moqueries sur Internet ou quelques persécutions qui doivent te faire peur. Mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même, de lui prêcher l'Évangile, parce que aimer son prochain, c'est avant tout prêcher l'amour de Dieu à la croix. Et c'est cela, aimer son prochain. C'est une preuve d'amour. Et tu ne dois estimer aucun cas de ta vie comme si elle était précieuse. Ne place pas tes intérêts avant ceux de Christ, mais privilégie la volonté de Dieu pour ta vie. Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, il ne serait pas coupable. Mais maintenant qu'il les ait vus, il continue à nous haïr, et moi et mon Père. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 1, versets 19 à 22, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Et l'homme n'aura aucune excuse valable devant le jugement dernier, d'avoir rejeté la grâce de Dieu pour sa vie, d'avoir dit que moi je n'avais aucune preuve que Dieu existait, j'étais athée. Mais regarde un petit peu autour de toi, puisqu'il y a une création. Et non seulement cela, mais la Bible nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient depuis la création du monde. L'immensité de la création de l'univers, la diversité des espèces, des plantes, des cours d'eau, des hommes. Et c'est une folie de redire que Dieu n'existe pas, parce que la Bible nous dit, ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et la folie, c'est de rejeter le fait que Dieu existe. La folie, c'est de vivre une vie en pensant que Dieu n'existe pas, que tu peux vivre une vie suivant ta convoitise à toi, en volant, en pillant, en commettant l'adultère, en commettant toute une sorte de péché et que tu n'auras pas de jugement. Mais c'est très grave. Et c'est une folie, la Bible nous dit. Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison, parce que Jésus-Christ était sans péché, parce que Jésus-Christ resplendissait
la sainteté, la présence de Dieu, l'amour. Et les pharisiens qui ont dénoncé Jésus chez Ponce Pilate n'avaient aucun argument valable pour le crucifier. Mais ils ont utilisé le prétexte que quiconque se fait roi est ennemi de César. Et Jésus-Christ représentait ce qu'ils détestaient, à savoir que Jésus-Christ était aimé du peuple, était aimé des gens qui étaient rejetés par les religieux, par le monde, par la société. Le fait de prendre en considération cette colère, elle est là, elle est réelle, mais Dieu t'a franchi et Dieu te pardonne gratuitement. Tu es libre, évidemment que tu as le libre arbitre de rejeter l'évangile et de rejeter la grâce de Dieu, tu es libre. Dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible nous dit: quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, évidemment, est contraire à la volonté du monde. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais au contraire, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, et la vérité t'affranchira du péché et de la mort. Amen. La vidéo est maintenant terminée, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner. Merci beaucoup pour ton écoute, reste connecté, une vidéo postée chaque mardi et vendredi sur le thème de la foi en Jésus-Christ. Prends soin de toi, lis ta Bible, mets-la en pratique et Amen. Gloire à Dieu.